qu'elle-même m'aimait tendrement parce que chaque fois que je chantais une chanson, je lui rappelais son père. Et d'ailleurs, je voudrais lui en chanter Bonjour. une. Et écoutez bien ce paradoxe. Comment un homme capable de faire rire toute une salle a-t-il passé une partie de sa vie à tenter d'effacer son propre rire? Pendant des décennies, Serge Lama a bouleversé le public par ses colères, ses douleurs, ses mots vécus comme des coups de poing. Sur scène, il ne chantait pas, il se livrait. Et pourtant, derrière cette intensité, un malaise profond demeurait. Aujourd'hui, après 4 ans de silence, son épouse parle enfin. Et ce qu'elle révèle va choquer la France. Après 4 ans, l'épouse de Serge Lama a rompu le silence et choqué la France. À son apogée, Serge Lama s'impose comme une figure incontournable de la chanson française. Né à Bordeaux en 1943, il débute en 1964 et conquiert dès la fin des années 1960 un public fidèle. 32 albums jalonnent sa carrière, dont plusieurs enregistrés en public, preuve d'une relation électrique avec la salle. Des titres devenus intemporels. Les ballons rouges, d'aventures en aventures. Je suis malade. Les petites femmes de Pigalle. Femme, femme, femme. Façonnons son image. Celle d'un interprète total, viscéral, qui transforme chaque concert en expérience. Mais derrière cette image triomphante, familière à des générations entières, se cache une vérité bien plus fragile, longtemps tenue à distance. Serge Lama n'a jamais été ce chanteur de variété lisse que l'on imagine parfois. Sur scène, il n'interprète pas. Il expose. Il vit ses textes comme on traverse une tempête intérieure. Chaque geste, chaque silence, chaque montée de voix porte une charge émotionnelle brute. Et pourtant, au cœur même de cette intensité, une gêne l'a longtemps accompagné. Une gêne inattendue, presque absurde. Son rire. Mon rire était un problème, confie-t-il un jour. Une phrase qui surprend, tant le rire évoque habituellement la légèreté. Chez Serge Lama, il était tout l'inverse. Trop sonore, trop incontrôlable, trop révélateur peut-être. Il tranchait avec la gravité de ses chansons, avec la noirceur assumée de textes comme « L'esclave »,« Les glycines » ou « Je suis malade ». Alors, pendant la deuxième partie de sa carrière, il s'emploie à le gommer, à le discipliner, comme s'il fallait effacer toute trace de joie spontanée pour rester crédible dans la douleur. Ce détail, en apparence anodin, dit beaucoup d'un homme aux prises avec son image, prisonnier d'un rôle qu'il a lui-même contribué à forger. On se trompe souvent sur les chanteurs dits de variété. On les imagine sages, prévisibles, presque récitatifs. C'est oublier que bien avant les rockers, certains artistes savaient déjà faire trembler une salle. Gilbert Bécaud, en 1955 à l'Olympia, avait mis le feu au public par sa seule présence. Serge Lama s'inscrit dans cette lignée. Voir Lama sur scène, c'est assister à un spectacle total, à la frontière du théâtre et du one-man show. Il ne chante pas seulement des chansons, il raconte des drames humains. Il accentue ses colères, appuie ses douleurs, pousse parfois l'émotion jusqu'à l'inconfort. Ces concerts deviennent alors des lieux d'exorcisme collectif. Les ballons rouges ne sont plus une simple mélodie nostalgique, mais un cri retenu. Je suis malade n'est pas une chanson d'amour, c'est une mise à nu. Chaque interprétation est un coup de poing, autant pour le public que pour lui-même. Et dans cette exposition permanente, la solitude s'installe. Car se donner ainsi, soir après soir, ne protège pas de tout. Au contraire, plus l'artiste se livre, plus l'homme se replie parfois en coulisses. Certains lives resteront gravés comme des sommets, mais aussi comme des moments de tension extrême. L'Olympia en 1974, le Palais des Congrès en 1981, le Symphonique. Des salles pleines, un public debout, des applaudissements interminables. Et pourtant, derrière le rideau, un homme épuisé, traversé par le doute. La reconnaissance n'efface pas les blessures. Elle les met parfois davantage en lumière. Serge Lama porte en lui une exigence presque cruelle envers lui-même. Chaque soir doit être plus intense que le précédent. Chaque chanson doit toucher juste, au risque de s'y perdre. C'est là que s'installe une crise silencieuse. Celle d'un artiste qui sent que son personnage prend trop de place.
qui comprend que l'image publique, aussi forte soit-elle, finit par écraser l'homme privé. Le rire qu'il tente de masquer devient alors le symbole de cette lutte intérieure. Rire, c'est relâcher. Or, Serge Lama ne se l'autorise plus. Il se sent investi d'une mission, incarner la douleur avec dignité, sans faille visible. Cette discipline émotionnelle a un coût. Elle isole, elle enferme. Avec les années, cette tension ne disparaît pas. Elle se transforme. Les concerts deviennent plus rares, mais plus chargés encore. Chaque apparition ressemble à un testament provisoire. Le public, lui, ne voit que la puissance. Il applaudit la performance sans toujours percevoir l'usure. Et pendant longtemps, l'entourage se tait. Jusqu'à ce que, après 4 années de silence, une voix s'élève enfin. Celle de son épouse. Une parole attendue, redoutée, qui promet de révéler ce que la scène n'a jamais montré. L'envers du décor, la fragilité derrière le mythe, et la vérité d'un homme qui a passé sa vie à transformer ses blessures en art. Alors que la parole de son épouse commence à se frayer un chemin dans l'espace public, l'histoire bascule lentement vers un autre versant de la montagne. Car ce qu'elle révèle ne contredit pas la légende de Serge Lama, elle la complète. Elle en montre la face cachée, celle que ni les salles pleines ni les rappels n'ont jamais pu combler. Pendant des années, elle a observé l'homme derrière l'artiste, celui qui rentrait après les concerts. Vidé, silencieux, parfois incapable de supporter encore un mot, un bruit, un regard. Au sommet de sa carrière, Serge Lama donne tout. Trop, peut-être. Chaque concert est un combat, chaque chanson une plaie rouverte. Sur scène, il hurle ce qu'il ne parvient pas à dire ailleurs. Mais cette intensité a un prix. À mesure que les années passent, la frontière entre l'homme et le personnage se brouille dangereusement. Le public attend la colère, la douleur, la démesure. Serge Lama s'y plie parce qu'il a le sentiment qu'on ne l'aime que pour cela. Et peu à peu, il s'enferme dans cette image. C'est ici que la tension atteint un nouveau palier. L'épouse raconte un homme prisonnier de sa propre exigence, incapable de s'accorder la moindre faiblesse hors scène. Le rire qu'il tente d'effacer n'est plus un détail, mais un symptôme. Rire, ce serait trahir la gravité de ce que l'on attend de lui. Rire, ce serait risquer de décevoir. Alors il contrôle tout. Sa voix, ses gestes, ses silences. Jusqu'à l'épuisement. Dans l'intimité, la solitude devient plus lourde que les salles pleines. Il y a des nuits sans sommeil, des colères rentrées, des moments où l'homme ne sait plus très bien qui il est sans la scène. Son épouse évoque ces instants où l'artiste, acclamé par des milliers de personnes, se sent pourtant profondément seul. Elle parle d'un homme qui doute, qui se demande s'il existe encore en dehors des projecteurs. Cette confession bouleverse, parce qu'elle renverse l'image classique du succès. Ici, la reconnaissance ne protège pas, elle isole. Le récit monte encore d'un cran lorsque la santé commence à vaciller. Le corps, lui aussi, réclame des comptes. Les douleurs s'accumulent, la fatigue devient chronique. Serge Lama comprend alors que la montagne qu'il a gravie pendant des décennies commence à lui coûter plus qu'elle ne lui donne. Continuer comme avant n'est plus possible. Mais s'arrêter, c'est affronter le vide. Qui est-il s'il ne monte plus sur scène pour livrer ses colères et ses blessures? C'est dans cette zone instable, entre sommet et précipice, que la parole de son épouse prend toute sa force. Elle n'accuse pas, elle constate. Elle raconte un homme qui a donné sans compter, jusqu'à s'oublier. Un homme qui a confondu l'amour du public avec la nécessité de se sacrifier. Peu à peu, Serge Lama commence à entendre ce qu'il refusait jusque-là, que la sincérité n'implique pas l'autodestruction, que l'émotion peut exister sans être poussée à l'extrême. Cette prise de conscience marque un tournant. Le rythme ralentit. Les apparitions se font plus rares, mais plus choisies. Serge Lama ne cherche plus à prouver. Il cherche à préserver ce qu'il reste. Son épouse décrit ce moment comme une mue douloureuse mais indispensable. Renoncer à une part du mythe pour sauver l'homme. Accepter que le silence parfois vaille mieux que l'ovation. La montagne n'est pas encore redescendue. Le sommet émotionnel se rapproche, mais il n'explosera pas dans le scandale. Il se jouera dans une décision intime, presque invisible. Celle d'un homme qui accepte enfin que sa valeur ne se mesure pas uniquement à l'intensité de ses souffrances mises en scène.
Et tandis que la France découvre ses confidences tardives, une question commence à se poser, lourde et troublante. Que reste-t-il d'un artiste quand il cesse de se consumer pour son public? La réponse n'est pas encore dite. Elle se construit lentement, pas à pas, dans cette zone fragile où le mythe vacille sans encore s'effondrer. Et c'est précisément là, dans cet équilibre instable entre grandeur et vulnérabilité, que l'histoire de Serge Lama s'apprête à atteindre son point le plus décisif. Puis vient le versant le plus sombre de la montagne, celui que l'on n'aime pas regarder en face. Celui que son épouse, après 4 ans de silence, accepte enfin de dévoiler. Non pas pour choquer, dit-elle, mais parce que taire davantage aurait été une autre forme de mensonge. Serge Lama n'est plus seulement un artiste fatigué par une vie d'excès émotionnels. Son corps, depuis longtemps, a commencé à trahir l'homme qu'il a été. Elle raconte une dégradation lente, insidieuse, presque invisible au début. Rien de spectaculaire. Pas de chute brutale, juste des signes que l'on refuse d'abord de voir. Une fatigue qui ne passe plus, des douleurs persistantes, une mémoire qui flanche par instants. Serge Lama minimise comme il l'a toujours fait. Il a appris très tôt à serrer les dents, à avancer malgré tout. La scène lui a enseigné cela, continuer coûte que coûte. Mais cette fois, le combat n'est plus symbolique. Il est physique et il est inégal. La tension monte lorsqu'elle évoque les nuits. Les vraies nuits, loin des projecteurs. Celles où le sommeil devient fragmenté, où le corps se raidit, où la douleur réveille plus sûrement que le bruit. Serge Lama, celui qui a chanté la maladie avec une intensité presque prophétique, se retrouve confronté à sa propre fragilité. Il ne le dit pas publiquement, il ne se plaint pas. Mais elle voit tout. Elle parle d'un homme qui s'épuise à vouloir rester digne, à ne pas inquiéter, à préserver l'image. Comme s'il fallait jusqu'au bout protéger le public de la vérité. À ce stade du récit, la montagne devient étroite. Le couple avance sur une crête dangereuse. Continuer à faire semblant ou accepter l'inacceptable. Son épouse décrit des consultations médicales, des diagnostics prudents, des mots choisis pour ne pas effrayer. Elle raconte surtout le silence qui suit. Ce silence lourd où l'on comprend sans que rien ne soit formulé clairement. Serge Lama n'est plus dans le déni, mais il n'est pas encore dans l'acceptation. Il oscille. Un jour combatif, le lendemain abattu. Cette instabilité est peut-être la plus douloureuse à vivre pour ceux qui l'aiment. Le biographique bascule alors dans le tragique intime. Elle confie que certains jours, il ne reconnaît plus vraiment ses limites. Qu'il veut se lever quand son corps ne suit plus. Qu'il s'emporte contre lui-même. La colère n'est plus dirigée vers le monde, mais retournée contre son propre corps. Celui qui l'a porté sur scène, celui qui lui a permis d'habiter ses textes, devient un obstacle. Et pour un homme qui a tout vécu à travers l'incarnation, cette perte de maîtrise est une humiliation silencieuse. Le sommet émotionnel se rapproche lorsque son épouse évoque la peur. Pas la peur de la mort, mais celle de la disparition progressive. De voir l'homme qu'elle aime se réduire à une version amoindrie de lui-même. Elle parle d'un Serge Lama conscient de ce qui se joue, mais incapable de le verbaliser. Comme s'il craignait que dire ce soit déjà renoncé. Alors elle parle pour deux. Elle raconte cette lucidité douloureuse, ce regard parfois absent, ce besoin de s'asseoir, de reprendre son souffle, même pour les gestes les plus simples. Dans cette confession, le mythe s'effrite. L'homme que la France a vu dominer les scènes, transformer la douleur en art, se retrouve confronté à une épreuve qu'aucune chanson ne peut sublimer. Il n'y a plus de public, plus d'applaudissements, plus de texte à habiter. Il n'y a que le temps, lent, implacable, et le corps qui impose ses règles. La montagne atteint ici son point le plus abrupt, celui où l'on ne peut plus monter, celui où il faut choisir comment redescendre. Son épouse révèle alors un basculement, un moment précis où Serge Lama comprend qu'il ne pourra plus lutter comme avant, que la force ne réside plus dans la résistance, mais peut-être dans le lâcher-prise. Cette prise de conscience ne se fait pas sans violence intérieure. Elle est vécue comme un deuil. Le deuil d'une toute-puissance artistique, d'une identité construite sur la scène et l'excès. Pour la première fois, Serge Lama n'est plus celui qui transforme la souffrance en spectacle. Il est simplement un homme malade, entouré, aimé, mais vulnérable. La tension, à son comble, ne cherche pas encore la résolution.
Elle suspend le récit dans une attente douloureuse. Car une question demeure sans réponse immédiate. Comment un homme qui a passé sa vie à se définir par l'intensité peut-il accepter une existence faite de limites, de lenteur, de renoncement? Et surtout, que devient l'amour quand il ne s'agit plus d'admirer la force, mais d'accompagner la fragilité? La montagne n'a pas encore livré son dernier versant. La descente reste à écrire. Mais à cet instant précis, une chose est certaine. Ce que son épouse a révélé ne choque pas seulement par sa gravité. Cela bouleverse parce que, derrière la biographie d'un monument de la chanson française, se dessine une vérité universelle, cruelle et profondément humaine. Celle de la finitude. Celle du moment où même les voix les plus puissantes doivent apprendre à se taire, sans encore savoir comment. Et au cœur de cette épreuve, une phrase ancienne résonne soudain avec une force nouvelle. Dans « Je ne me sens vrai que sur la scène », écrite en 1986, Serge Lama posait déjà les mots d'un malaise profond. Loin des projos, tout paraît fade. Je ne me sens vrai que sur la scène. Longtemps, cette confession a été lue comme une déclaration d'amour au spectacle, à l'art, à la performance. Aujourd'hui, elle prend une dimension presque vertigineuse. Car si la scène était le lieu du vrai lama, que reste-t-il lorsque le corps ne permet plus d'y monter? Pour Serge Lama, la scène n'a jamais été un simple espace de travail. Elle était un territoire d'identité. Là où l'homme ordinaire, hésitant, parfois maladroit, disparaissait pour laisser place à une présence absolue. Sous les projecteurs, tout devenait clair. Les colères trouvaient leur sens, les douleurs leur langage, les failles leur beauté. Hors scène, en revanche, tout semblait pâle, inabouti, presque inutile. Les cris du cœur perdaient leur intensité. La vie ordinaire paraissait terne, incapable d'atteindre cette vérité brûlante qu'il ressentait en chantant. Cette dépendance à la scène n'était pas une faiblesse, mais une construction. Serge Lama s'est bâti ainsi. Il a appris très tôt que c'est en se donnant entièrement au public qu'il existait pleinement. Que le regard des autres, loin de le juger, le révélait. Chaque concert devenait alors un rite de passage, une renaissance temporaire. Il montait sur scène chargé de doutes, il en descendait vidé mais apaisé, comme purifié. Cette mécanique a tenu des décennies, jusqu'à ce que le corps, une fois encore, impose ses limites. Lorsque la santé décline, la question devient inévitable. Si l'on ne se sent vrai que sur la scène, que devient la vérité quand la scène s'éloigne? Serge Lama ne répond pas immédiatement. Il traverse d'abord une période de résistance intérieure, une lutte silencieuse contre l'idée même de renoncer. Abandonner la scène, ce serait accepter de ne plus être tout à fait soi. Ce serait admettre que l'identité construite patiemment ne peut plus s'exprimer dans sa forme originelle. Cette pensée est douloureuse, presque insupportable. Puis, progressivement, quelque chose se déplace. La crise devient réflexion. La colère se transforme en interrogation. Serge Lama commence à relire ses propres textes autrement. Il comprend que ce qu'il appelait « vérité sur scène » n'était peut-être pas la seule possible. Que la scène était un révélateur, mais pas une prison. Que si elle lui a permis d'exister intensément, elle n'a jamais eu vocation à définir toute son humanité. Cette prise de conscience est lente, fragile, mais essentielle. Elle marque une nouvelle étape, plus intérieure, de son parcours. Dans cette phase de réconciliation, il accepte une idée difficile. La vérité n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être discrète, presque invisible. Elle peut résider dans la lenteur, dans le silence, dans la relation à l'autre. L'homme qui a vécu dans l'excès émotionnel apprend à reconnaître la valeur de l'apaisement. Non pas comme une résignation, mais comme une autre forme de sincérité. Être vrai, ce n'est plus forcément crier ses douleurs devant une salle comble. C'est parfois les accueillir sans témoin, les partager avec ceux qui restent. Cette transformation n'efface pas la scène. Elle la replace. Serge Lama ne renie rien de ce qu'il a été. Il ne renonce pas à cette part flamboyante de lui-même. Il la remercie. Mais il cesse de lui confier l'exclusivité de son existence. La scène n'est plus l'unique lieu du vrai. Elle devient l'un des lieux, parmi d'autres. Le vrai lama peut aussi être celui qui doute, qui se fatigue, qui accepte de ne plus être au centre. Celui qui écoute au lieu de projeter.
celui qui vit sans éclairage, sans musique, sans applaudissements. Dans cette nouvelle philosophie, la vérité n'est plus liée à l'intensité, mais à la justesse. Serge Lama découvre que l'on peut être profondément soi sans être constamment dans l'excès. Que la fragilité n'est pas l'opposé de la vérité, mais l'une de ses formes les plus pures. Cette acceptation n'a rien d'évident pour un homme qui a passé sa vie à transformer chaque émotion en spectacle. Mais elle ouvre un espace inédit, plus doux, plus humain. Ainsi, la phrase écrite en 1986 ne se contredit pas, elle évolue. Je ne me sens vrai que sur la scène n'était pas une condamnation de la vie ordinaire, mais le témoignage d'un homme qui, à l'époque, n'avait trouvé qu'un seul endroit pour exister pleinement. Aujourd'hui, Serge Lama semble dire autre chose, sans le formuler explicitement. La vérité peut changer de lieu sans disparaître. Elle peut quitter les estrades sans s'éteindre. Ce déplacement intérieur signe une forme de renaissance. Non pas celle de l'artiste flamboyant, mais celle de l'homme réconcilié avec ses limites. Serge Lama n'abandonne pas la scène, il l'intègre à une trajectoire plus large. Il accepte que le vrai Lama ne soit plus uniquement celui que l'on applaudit, mais aussi celui que l'on accompagne, que l'on écoute, que l'on aime dans le silence. Et dans cette acceptation, quelque chose s'apaise enfin, comme si, après avoir passé une vie à se chercher sous les projecteurs, il pouvait désormais se reconnaître ailleurs, sans encore savoir jusqu'où cette nouvelle vérité le conduira.